L'exposition dans la tête de Gustave Flaubert se donne pour but de pénétrer dans le cerveau du grand écrivain, mais à la manière dont on le faisait au XIXe siècle. C'est pourquoi on a utilisé le biais de la phrénologie, qui l'a d'ailleurs beaucoup intéressé. Par ailleurs, on pénètre également dans le cerveau de Flaubert parce que l'écrivain était ce qu'on appelait à l'époque malade des nerfs. En réalité, il était atteint d'épilepsie, ce qui lui a certainement coûté la vie en 1880 lors d'une ultime crise. Alors la phrénologie, d'abord c'est une fausse science qui est apparue au XIXe siècle. L'origine, c'est un médecin allemand, le docteur Gall, qui a considéré que la forme du cerveau donnait la forme au crâne des individus et qu'à partir de cette forme, on pouvait déterminer le caractère d'une personne. Alors, à l'époque où Flaubert écrit Madame Bovary et Bovary-Pécuchet, c'est déjà un peu une fausse science qui est tournée en ridicule. Et ça va inspirer Flaubert. Alors d'abord, le médecin Charles Bovary possède une tête phrénologique dans son cabinet. Et puis, Bouvard et Pécuchet, les deux compères, s'aperçoivent en étudiant la phrénologie qu'ils ont tous les deux la bosse de l'amitié et se tombent donc dans les bras l'un de l'autre. Donc c'est une source d'inspiration pour lui, la phrénologie, et on sait aussi que son père s'y intéressait, puisqu'on présente dans l'exposition un volume qui a appartenu au docteur Flaubert, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, et qui présente les formes des crânes de personnalités. Ensuite, on a également en présentation dans l'exposition la supposée tête phrénologique qui a inspiré Flaubert pour sa description dans Madame Bovary. Le Muséum national d'histoire naturelle nous a prêté un crâne, un moulage de crâne de la collection Gall qui montre que la phrénologie était également appliquée aux enfants puisqu'il s'agit du crâne d'un enfant qui est considéré comme idiot. Alors, dans la phrénologie, il y a soi-disant des zones qui sont affectées soit aux perceptions, plutôt au-dessus des yeux, soit aux affections, plutôt derrière le crâne. Et ces creux ou ces bosses qui apparaîtraient sur le crâne d'un individu détermineraient sa personnalité. C'est de là d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui l'expression « avoir la bosse des maths », ce que Flaubert, a priori, n'avait pas du tout, puisqu'il n'était pas du tout doué en calcul et en particulier en gestion de l'argent, ce qu'on montre avec les documents qui sont présentés dans l'exposition.